Bonjour à tout le monde. On est toujours ravis de vous accueillir à Colmar pour cette journée Ségop. Comme d'habitude, je vais démarrer pour vous donner des petites nouvelles du Collège des gynécologues et obstétriciens d'Alsace, pour ensuite donner la parole au modérateur de la première session. En programme cette année, comme journée du collège, le vendredi 26 avril à Mulhouse, une journée de scénologie, pas une journée complète, mais qui démarrera, je crois, vers 15 ou 16 heures à Mulhouse. Je crois que le lieu n'est pas encore tout à fait défini, mais vous aurez les informations par un courrier, et aussi ça sera sur le site du collège. Ensuite, le congrès annuel, les 13 et 14 juin à l'Iliade, et vous voyez que c'est la 20e édition, donc elle sera un petit peu particulière. 13 et 14 juin, une journée qu'on aime bien, c'est celle de Vincent Zer à Agneau. Il nous accueille toujours avec du vin chaud. On vient un petit peu pour le vin chaud, mais on vient aussi parce que c'est une journée très agréable. La journée d'aujourd'hui est consacrée à obésité et grossesse. Le programme, vous l'avez. On a fait quelques petites modifications à la demande des orateurs. Philippe Desruelles présentera le programme d'accompagnement de la femme obèse en fin de session de l'obésité et grossesse, les difficultés, le suivi, les difficultés du déclenchement, difficultés de l'accouchement. Donc ça, c'est la première modification. Et donc Nicolas fera son topo tout de suite après celui du docteur Junien. Deuxième petite modification, mais ça, vous commencez à y être habitué. On donne toujours carte blanche à notre gynécologue artiste Gilles, qui nous fera des petits... Voilà, il a carte blanche, donc il fera une petite intervention à la reprise de la pause du matin et à la reprise après le repas de midi. Et puis, on a en fin de journée une lecture d'experts dont l'intitulé a changé parce que Patrick voulait nous présenter ses résultats d'une étude concernant l'apport de l'échographie dans l'évaluation du segment inférieur après césarienne. Il pensait avoir les datas, il n'a pas les datas. Et donc ensemble, on a choisi qu'il nous parle d'un sujet d'actualité, le déclenchement du travail à terme, quelles conséquences, notamment il décortiquera le topo qui nous a été fait par William Grobman lors des journées du collège et qui nécessite certainement quelques remarques. Donc je vous invite à y rester, ça sera passionnant. Cette journée est diffusée, comme d'habitude, en direct actuellement sur Internet. Elle sera diffusée en différé, donc vous pourrez revoir les topos que vous n'avez éventuellement pas vus ou vous les revoir à partir de février. Et puis, si vous voulez voir les anciennes journées, qui sont maintenant devenues un petit peu vintage, depuis 2002, vous avez toutes les journées, aussi bien Ségop que CGOA, sur le net. Voilà, vous connaissez la salle d'expo. Première pause à 10h30, ensuite le déjeuner 12h30, 14h30, reprise, puis une pause à 15h30 et la fin du congrès, on essaiera de la faire pour 17h30, 18h comme d'habitude. Un grand merci à nos partenaires. On le répète chaque année, mais c'est chaque année vrai. Ils sont là, ils nous soutiennent financièrement et sans eux, on ne pourrait rien faire. Donc allez les voir, ils seront ravis de discuter avec vous et de vous voir. La salle d'aujourd'hui, on est presque complet. On va attendre encore un petit peu, mais on devrait être presque complet. La petite enveloppe qu'on vous a remise à l'entrée comporte une fiche d'évaluation. Si vous souhaitez faire des remarques à nos conférenciers, on transmettra. La remarque qu'on a souvent, c'est respecter les horaires. On s'attelle à essayer de les respecter. Et puis, vous pourrez aussi nous soumettre vos souhaits pour les années à venir. Donc on a un chronomètre qui va être déclenché à chaque topo, qui, en principe, chaque topo devrait durer 30 minutes, discussion comprise. Alors, Ségop 1989-2019, le CGOA c'est 20 ans, et bien le Ségop c'est 30 ans. Ça fait un petit peu peur, je dois dire, mais... Alors j'ai un peu regardé 89, l'année, bien sûr, à part l'événement majeur qu'a représenté la première journée du Ségop. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? Eh bien, Patrick Bruel a chanté pour la première fois « Casser la voix ».
la sortie du film Quand Harry rencontre Sally, le premier épisode de la diffusion de Navarro à la télé, c'est quand même un événement, et puis aussi les premières diffusions des Feux de l'amour. Alors ce qui est remarquable, c'est que les Feux de l'amour, ça passe toujours, et on en est au 11 592e épisode. Donc ça nous fait réfléchir, et peut-être qu'il faudrait quand même regarder, il doit y avoir quelque chose avec cette série. Sur le plan sportif, la France remporte le tournoi des 5 nations pour la 4e fois consécutive. Là, on en est actuellement assez loin en rugby. Zinedine Zidane a joué son premier match en première division. C'est quand même quelque chose d'important. Voilà, plus sérieusement, la disparition de Salvatore Dali, de Bernard Blier, le prix Nobel pour le Dalai Lama en 89, l'inauguration de la Grande Arche de la Défense, 89, les événements tragiques du printemps de Pékin, et probablement tout le monde se souvient de l'événement majeur de cette année-là, à savoir la chute du mur de Berlin. Alors, sur le plan personnel, bien sûr, cette année 1989 a représenté le premier Ségop. On s'était mis comme topo la conduite de l'examen cardiaque fœtal en échographie de routine. Et cette année a une importance particulière puisque j'avais fait un montage vidéo sur le cœur normal avec l'aide de l'échographe du docteur Donard qui était co-organisateur, qui avait sur la place le meilleur échographe. Et à l'époque, c'était quand même une gageure de faire un montage, puisqu'il n'y avait pas d'informatique, donc ça a pris beaucoup de temps. Et les images que j'ai diffusées, en fait, ont une importance particulière parce que c'est celle de mon fils, qui est né quelques semaines après. Et je vous rassure, le diagnostic était bon, il n'a pas de malformation cardiaque. Voilà l'équipe de l'époque. Vous reconnaîtrez peut-être tout à gauche votre serviteur, le docteur Donard à côté, Laurent Fermont, qui est cardiopédiatre à Paris, qui avait fait le déplacement. Ensuite, Jean-Marc Anglewitsch, on a l'impression qu'il vient juste de passer son bac, mais il faisait bien partie de l'époque du groupe, et Bernard de Getter, qui était aussi en début de carrière. Voilà. Donc c'était pour vous dire aussi que 30 ans, ça compte, et ce n'est pas quelque chose que nous avons réalisé à Colmar tout seul. Alors, je ne vais pas vous faire une rétrospective des 30 années Ségop, parce que ça prendrait une journée entière, mais je voudrais quand même remercier en particulier certaines personnes qui ont particulièrement compté pour le Ségop. Voilà, Israël Nizan. Merci à Israël Nizan parce qu'il a été là à chaque fois que possible, et il était là très très souvent. Qu'il soit conférencier, qu'il soit modérateur ou comme aujourd'hui spectateur comme vous, et son soutien a été très important pour nous, sa présence a été très importante pour nous. Et il était là aussi lors de la première journée du Ségop où il a fait un topo, et je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer juste un tout court extrait. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, la cardiologie prénatale a 12 ans. Et il y a 12 ans, elle était un espoir et un rêve. Et on peut dire que dans la médecine fœtale, c'est la branche qui a le plus sensiblement évolué. Ça, c'est l'option souriante. Voilà, on s'arrête sur l'option souriante. En tout cas, merci Israël d'être là. Bien évidemment Didier, qui est là aussi depuis pas tout à fait les premiers Ségop, mais dès qu'on a parlé d'obstétrique, il ne nous a plus quittés, et je crois que c'est le seul qui est resté lors de tous les Ségop, et je crois que c'est lui qui tient le record des participations en tant que conférencier. Alors on a eu la chance de l'avoir comme interne chez nous. En fait, il a tout appris chez nous. Voilà. Donc finalement, le berceau de l'obstétrique, c'est pas Besançon, c'est Colmar, si je comprends. Voilà. On est d'accord. Alors, il va s'éloigner un petit peu, mais je pense que les quelques kilomètres de plus ne vont pas l'empêcher de revenir. Et puis, il y a Bruno. Voilà. Donc, bien sûr, c'est des liens professionnels, mais c'est des liens d'amitié que je voudrais souligner ici, de fidélité. Alors, Bruno nous a dit qu'il pensait prendre sa retraite, donc tout naturellement, on lui a dit qu'on va lui consacrer cette journée, et il va être nommé président. Alors, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais dès qu'il a su qu'il était président, il a modifié sa décision, il a décidé de prolonger un petit peu. Donc là, on ne lui a pas retiré la présidence, mais on est surtout, bien sûr, très content qu'il ait décidé de rester un petit peu, donc on va le voir encore quelques temps. Alors, j'ai un petit clin d'œil pour toi, je ne sais pas si tu te souviens de ça. Hein, tu te rappelles de l'artifice? Ah oui, oui. Voilà.
Donc on était à un congrès et puis on se demandait comment technologiquement c'est possible. Et puis finalement, on n'a pas creusé. Et puis là, avec les soldes, ça se trouve sur Internet à 30 €, donc tu peux l'acheter, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis remercier les compagnons fidèles qui sont là toujours. Le porté, c'est Gilles. Le porteur, c'est Vincent. Remercier. Alors, je ne peux pas remercier tout le monde, mais voilà, je vous montre quelques images de personnalités. Alors, Philippe Desruelles, je vais le remercier par anticipation, parce qu'il est là que pour la deuxième fois, mais je pense que comme ça s'est bien passé, c'est le début d'une série qui s'annonce plutôt longue. Saluer et remercier Nico, qui nous a, je lui ai dit, beaucoup manqué l'année dernière, qui représente un petit peu la force la jeune force de l'obstétrique strasbourgeoise, donc on est content qu'il vienne. Voilà, Gabriel, qui est un fidèle parmi les fidèles, et j'espère encore pour de nombreuses années, qui est là très souvent. Remercier Didier Chaugnot, notre pédiatre local, qui fait des topos habituellement aussi. Claude Dercol, qui n'est pas là cette année, mais qui est venu très souvent. Patrick Rosenberg, qui viendra tout à l'heure nous faire cet exposé. J'avoue que j'attends ces topos toujours avec beaucoup d'avidité. Pareil pour Olivier Morel, qui nous fait l'amitié de venir maintenant chaque année. Et puis, voilà, il serait là s'il n'était pas à la retraite. Je suis sûr que Robert Maillet serait là. Voilà, il ne l'est pas, mais on le salue et on le remercie pour les nombreuses fois où il est venu. Et puis, une petite pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés. Jean-Patrick Schall, qui serait là aussi certainement. Et bien sûr aussi notre ami Jean-Luc, qu'on n'oublie pas. Voilà, j'en profite aussi parce que je suis dans la vague des remerciements. Je voulais remercier toute notre équipe de mes collègues de Colmar dans leur ensemble, parce qu'on travaille dans de très bonnes conditions. Mais je voulais faire un clin d'œil particulier à notre jeune équipe, c'est-à-dire que l'équipe se renouvelle et puis ça se passe très bien. Et je suis fier qu'ils aient choisi Colmar comme point de chute. Et on sait que pour les plus anciens, alors je parle pour Jean-Yves Egloff et pour moi, qui seront les prochains sur la liste, eh bien on va leur rendre les clés de la maternité avec confiance, parce que ça se passe très bien, et puis probablement aussi les clés du Ségop, et peut-être que dans 30 ans, ils feront le bilan lors de leurs 30 ans de Ségop. En tout cas, merci à vous les jeunes d'avoir choisi Colmar pour travailler. Voilà, j'en ai fini, je vous souhaite une excellente journée. Ah oui, quand même une info importante, le prochain Ségop, on ne sait pas trop, puisque le prochain collège national aura lieu au mois de janvier. À cette période-là, on n'a pas encore tout à fait décidé, mais peut-être que finalement, on prendra la place laissée vacante en décembre, ce qui n'est pas plus mal non plus. Il y a les marchés de Noël, c'est un moment important. Peut-être qu'on aura des problèmes pour l'hôtellerie, mais voilà, on s'en sortira. Et maintenant, je passe la parole à Gabriel André pour la modération et le début du congrès. Merci beaucoup.